Bienvenue dans l'émission de Healing and Restoration Podcast, le podcast où nous parlons de la guérison et de la restauration. Je suis votre hôte, Shama, et je vous dis à tout de suite pour le début de cet épisode. Hello chez vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien. Non, mais je suis trop contente de revenir en fait et de faire ce nouvel épisode. Je sais que ça date et que ça fait longtemps en fait que j'ai pas fait un épisode, que j'ai pas enregistré quelque chose et que je n'ai pas posté sur YouTube et sur donc les différentes plateformes d'écoute et tout ça. Mais le fait est que voilà, je suis là, donc que Dieu soit loué. Franchement, il a fait des choses incroyables pendant ce temps de pause et voilà, donc je reviens parce que Dieu est bon et parce qu'il continue de faire son œuvre de restauration en moi et j'ose le croire en vous aussi. J'espère que vous allez bien en tout cas, j'espère que vous allez bien, que Dieu continue son œuvre de guérison et de restauration dans vos vies aussi. Et ceux qui ne me connaissent pas, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shama Nzuzi. Donc je suis l'hôte de l'émission de Healing and Restoration Podcast. Si vous venez d'arriver, donc sachez que vous êtes la bienvenue. Vous pouvez avoir en fait des informations sur moi donc via mes 2 comptes Instagram, donc celui réservé donc au podcast et mon compte personnel. Donc voilà. Et donc si vous voulez des informations sur moi, donc vous pouvez aller là-bas. Mais aussi vous pouvez avoir accès à des informations sur qui je suis en écoutant tout simplement les premiers épisodes donc de ce podcast, de cette émission, et vous allez pouvoir en savoir plus sur la vision de ce podcast et aussi sur tout ce que Dieu a mis sur mon cœur par rapport à cette émission. Donc je tenais à vous dire donc bienvenue, sentez-vous à l'aise et merci donc de faire partie de ce voyage. Cet épisode en tout cas, c'est juste, je pense, je vais le dire comme ça, un épisode où je vous donne un peu des nouvelles. C'est vrai que ça fait quand même 2-3 semaines que je n'ai pas vraiment posté quelque chose et il y a une raison à cela et je me disais en fait que ça allait être intéressant que je puisse juste d'abord vous donner aussi des nouvelles avant de continuer en fait sur ce qui était prévu initialement, parce que c'est vrai que j'avais dit que j'allais essayer de faire des épisodes en fait à chaque fin de semaine. Donc voilà, je voulais déjà vous donner des nouvelles. N'oubliez pas de vous abonner donc sur YouTube et de vous abonner aussi sur toutes les autres plateformes d'écoute, Apple, Spotify, enfin voilà, Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfin voilà, vous pouvez vous abonner et vous abonner aussi à la newsletter si vous voulez avoir des informations, des news et tout ça. Si vous voulez savoir par exemple qui sera le prochain invité de l'émission ou des choses comme ça, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Je m'apprête aussi à lancer d'autres concepts, donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver, donc je suis revenue en force. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour être assez régulière. C'est vrai que je fais beaucoup de choses à la fois. Je suis quand même étudiante, j'ai mes études, j'ai le travail aussi, donc le podcast en plus, et puis toutes les autres obligations aussi qui font que parfois c'est compliqué de s'organiser. Mais je vais essayer en tout cas de faire voilà, de mon mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore d'autre? Je voulais donc remercier toutes ces personnes en fait qui écoutent le podcast, parce que vous savez, nous sommes vraiment nombreux. Moi je pensais pas qu'il y allait avoir autant de personnes, très sincèrement. Quand j'ai lancé ce podcast, je m'étais dit, enfin en plus la thématique, voilà, je savais pas trop. Je me suis dit bon, ok Seigneur, je vais juste écouter et je vais me lancer. Et j'ai écouté le Seigneur et effectivement, alors que moi je pensais qu'il allait peut-être avoir 15-20 personnes et tout, finalement en regardant tous les statistiques pendant mon temps de pause là ici, en regardant tous les stats, je me suis rendu compte que nous sommes déjà des milliers en fait, toutes les plateformes confondues, donc sont déjà plus de 1000 personnes qui écoutent ce podcast. Et moi ce qui m'interpelle le plus, c'est que le fait qu'il y ait autant de personnes, c'est une preuve que c'est une thématique qui touche beaucoup de monde et que c'est aussi autant d'âmes en fait qui demandent simplement à ce que le Seigneur
puisse opérer l'œuvre de guérison et de restauration. Donc par là, j'aimerais vraiment vous inviter à vous joindre à moi dans la prière pour que nous puissions prier aussi pour toutes ces personnes qui écoutent ce podcast et que la guérison et la restauration soient réellement notre partage. Donc parfois, je vous partage aussi l'évolution donc de ce podcast. C'est pas pour rien, c'est pour vous inciter aussi à prier avec moi parce qu'il y a beaucoup de pays en fait représentés et moi, ça m'interpelle juste en me disant que c'est vraiment une thématique centrale et capitale. Il y a beaucoup de personnes qui, à cause de blessures, à cause de traumatismes, vivent dans la dépression, demeurent dans les envies suicidaires, demeurent en fait dans le manque d'estime de soi, dans les blessures dues au rejet, dues à l'abandon, victimes de viol, d'harcèlement, beaucoup de choses qui font que c'est très compliqué de s'en sortir. Moi, je le dis toujours et je n'ai même pas honte de le dire. J'ai traversé la dépression, j'ai traversé des envies suicidaires, j'ai traversé des choses quand même assez difficiles, mais Dieu m'a relevé, m'a aidé en fait à sortir de cet état, de ces états dépressifs quand ça m'arrivait de vivre ces choses-là, et je peux témoigner que Dieu est capable de te guérir, Dieu est capable de te restaurer, Dieu est capable de te sauver. Et moi, j'ai même eu des guérisons miracles. En fait, j'ai expérimenté des guérisons miracles dans mon corps et je crois que Dieu est capable aussi de te guérir là où tu te trouves. Et de te redonner en fait un second souffle. Donc vraiment croyons-le et croyez-le. Dieu est capable de vous toucher là où vous vous trouvez. Je prie pour chacune des personnes qui écoutent ce podcast, pour avoir vécu tout ce que j'ai vécu pendant les 2-3 semaines. Je sais qu'en fait ce podcast a un impact sur la vie de quelqu'un. Alors je viens le déclarer, le même Dieu qui m'a guéri miraculeusement, même encore cette semaine, le même Dieu qui a posé sa main dans le passé et qui m'a sorti de la dépression des envies suicidaires, ce même Dieu est capable de le faire pour toi et je le déclare dans la vie de toutes les personnes qui écoutent ce podcast, que Dieu agisse et que vous puissiez vraiment expérimenter cette dimension-là du Dieu qui est capable de guérir, de restaurer, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors recevons-le par la foi, recevons toutes ces choses, que Dieu vraiment continue son œuvre en nous. Donc je voudrais vraiment vous dire, vous savez, lorsque vous avez un projet sur votre cœur, lancez-vous tout simplement. N'attendez pas forcément d'avoir en fait tout le matériel. Vous savez, quand moi j'ai lancé ce podcast, je n'avais pas tout, je suis pas la plus douée, hein. Niveau technique, c'est pas mon fort en fait, c'est vraiment pas mon truc. Mais Dieu m'a aidé et vraiment le fond, parce que parfois on est trop focus sur la forme, mais si le fond est qualitatif, c'est ça qui est aussi très important, parce que souvent on peut avoir une forme qui est nickel, magnifique, mais le fond n'est pas qualitatif. Donc parfois il faut juste aller par la foi. Si Dieu nous dit vas-y, il faut y aller. Tout simplement. Le reste, Dieu va s'en occuper. Nous, notre travail, c'est d'aller par la foi et de dire oui, Seigneur, j'accepte de te faire confiance et de lâcher prise. Moi, avec ce podcast, je vous assure, et j'ai appris à lâcher prise parce que j'étais quelqu'un qui avait besoin de tout maîtriser tous les paramètres. Dieu m'a dit, avec moi, tu vas apprendre à lâcher prise en fait. Et effectivement, Dieu a agi en moi et j'ai appris à lâcher prise. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as un projet sur ton cœur, que Dieu t'a mis ce projet à cœur, s'il te plaît, lâche prise et laisse Dieu te conduire, laisse Dieu diriger. Si tu as peur parce que tu te dis que ça sera difficile, bon, je vais te dire la vérité, parfois ce sera difficile, parfois tu auras des doutes, mais si c'est Dieu qui t'a dit quelque chose, si c'est Dieu qui a mis ça sur ton cœur, alors accroche-toi parce que Dieu sera lui-même avec toi pour t'aider à accomplir ce que lui-même a mis sur ton cœur en fait. Donc ne t'inquiète même pas, c'est à Dieu de s'en charger. Toi, ton travail, c'est juste de dire oui et d'aller par la foi. Donc, soyons encouragés parce que je sais que moi-même je suis passée par là, donc j'aimerais pouvoir faire aussi un petit retour d'expérience. Les choses ne sont pas forcément obligées d'être parfaites, il faut juste faire confiance à Dieu. J'aimerais vous remercier pour vos appels, pour vos messages, pour tout ce que vous me transmettez en fait, parce que je reçois des voice notes et tout ça, des gens qui me partagent des témoignages, des gens qui me disent ce que ce podcast apporte et vraiment juste je vous dis merci. Je voulais vous dire merci par rapport à ça et que mon Dieu vraiment continue de vous bénir et que ce podcast puisse aller le plus loin possible pour la gloire de Dieu.
Alors, je voulais aussi rajouter quelque chose, c'est que c'est vrai que j'avais lancé un sondage en fait pour vous demander si ça vous intéressait que je puisse vous partager des livres que j'ai l'habitude de lire et qui pour moi ont été une source de bénédiction. Et donc j'ai vraiment rassemblé quelques livres en fait aujourd'hui qui m'ont beaucoup béni et qui me bénissent encore aujourd'hui. Comme je vous disais, vous savez, la guérison en fait c'est un processus. La guérison et la restauration sont des processus et pour guérir et te restaurer, nous avons notre part à faire. Oui, il faut que nous puissions prier. Bien sûr, hein, dans notre part, il faut que nous puissions prier, il faut que nous puissions méditer la parole de Dieu, mais je crois aussi que il y a toute cette part où il faut, par exemple, que nous puissions apprendre à prendre soin de nous, que nous puissions aussi bien nous entourer, ça c'est évident, mais il y a aussi la lecture en fait de livres qui peuvent nous aider en fait à grandir avec le Seigneur. Et donc moi j'aime beaucoup la lecture et je m'étais dit que que je devrais vous partager en fait d'autres livres. Donc j'ai ce premier livre donc de Delphine Le Pennec qui est sorti récemment. Et en fait, Delphine est une femme extraordinaire qui parle de son histoire dans ce livre. Le titre du livre, c'est « De victime à victorieuse ». Je vais vous lire donc ce qui est écrit derrière donc du livre. Si tu as une faible estime de toi, si tu as perdu le sens de ta valeur dans les circonstances de ta vie, si tu penses que tu ne pourras jamais t'épanouir, que tu te sens bien trop blessé pour réussir ta vie, alors ce manuel que j'aurais tellement aimé lire des années plus tôt et surtout avant d'être mariée a été écrit pour toi. Donc un livre de Delphine Le Pennec. Donc une petite description de Delphine. Delphine Le Pennec est une femme pleine de vie. Malgré plusieurs épisodes traumatiques survenus dans sa jeunesse, ce parcours l'a profondément sensibilisée aux soins et à l'accompagnement des personnes blessées. Sa mission spécifique est de libérer les captifs. Ça tombe bien parce qu'en fait c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est vraiment à travers le témoignage que nous apportons, c'est de proclamer la vie, de proclamer ce que Dieu est capable de faire et de proclamer que Dieu est capable justement de libérer les captifs et de briser les chaînes en fait dues à des traumas que nous avons vécus, dues à des situations qui ont pu nous bouleverser. Et donc cette femme raconte son histoire. Et si tu as vécu du harcèlement, si tu as vécu un viol, si tu as vécu des situations qui t'ont traumatisé, qui t'ont profondément blessé, je te conseille de lire son livre parce que son livre est vraiment extrêmement bénissant. Je connais Delphine Le Pennec parce que elle m'a accompagnée aussi dans mon processus de guérison et de restauration et je peux vous confirmer que c'est une femme incroyable, que c'est une femme exceptionnelle qui vraiment est remplie d'amour et de compassion, qui ne juge pas les autres et franchement, je vous assure, elle est juste merveilleuse. Et sur Instagram, vous pouvez retrouver en fait des choses que Delphine Le Pennec fait en compagnie donc de son mari Jean Le Pennec. C'est le ministère Inspire JD. Voilà, sur Instagram. Donc, je vous conseille vraiment de lire son livre. Il est juste incroyablement bénissant. Le deuxième livre que j'aimerais vous montrer, c'est celui de T.D. Jakes, Crushing. Donc, God turns pressure into power. Votre goût, c'est par l'anglais. Je sais parler anglais. Hein. Attention, je sais parler anglais. Et voilà, donc ce livre aussi de T.D. Jakes, c'est un livre vraiment bénissant parce que T.D. Jakes en fait nous montre à quel point Dieu est capable d'utiliser même les pires épreuves que nous avons vécues et traversées pour sa gloire. Et parfois, Dieu permet ces situations pour nous façonner, pour nous modeler et aussi pour nous permettre de passer par le brisement avant d'avoir ce que lui, il a prévu de nous donner. Donc, c'est aussi parfois l'épreuve, un temps de formation, ce qui peut ressembler à un désert et parfois un temps de formation. Alors, si peut-être en écoutant ce podcast, tu passes par un temps de désert, un temps où tu ne comprends pas forcément où est-ce que Dieu est en train de t'emmener. Crois-moi que Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il sait exactement où est-ce qu'il va t'emmener avec tout ça. Il sait qu'il a prévu des choses pour ta vie et il ne s'arrêtera pas tant que ces choses ne se seront pas
accompli et réalisé dans ta vie. Alors voilà, ce livre, il est vraiment bénissant pour ceux qui parlent anglais, les anglophones. Je vous conseille de lire ce livre. Ces 2 livres sont disponibles sur Amazon et donc voilà, je voulais vous parler de ces livres-là. Et pour moi, quand je résume le livre de T.D. Jakes, en fait, je pense tout rapidement en fait au livre de Romains 8:28 qui nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son dessein. Donc c'est un passage que je tiens vraiment dans mon cœur. Alors juste vous dire en fait, pourquoi est-ce que j'étais un peu absente? Enfin, réellement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est vrai qu'il y a eu les épisodes avec Ketia qui ont été bénissants. Donc, ce sont les derniers épisodes d'abord qui sont passés, où elle nous a parlé, par exemple, du rejet qu'elle a vécu à cause, d'une maladie congénitale. Et elle a su rebondir de la plus belle des manières en écrivant un livre en fait. Donc elle a vécu du harcèlement scolaire aussi comme moi j'avais eu à le vivre, mais elle a fini par écrire un livre et donc finalement tout ce qu'elle a traversé s'est transformé en bénédiction. Son livre va bientôt sortir et j'en parlerai au moment opportun. Et en fait après l'épisode que j'ai fait avec Ketia, très sincèrement j'ai vécu beaucoup d'épreuves et beaucoup de situations. Je suis tombée malade et en fait j'avais perdu ma voix. Et pendant que j'avais perdu ma voix, je vous avoue que c'était vraiment une épreuve un peu difficile pour moi parce que j'avais dit que j'allais essayer d'être là régulièrement et de faire en fait des épisodes assez régulièrement, enfin d'une manière régulière, mais cet état de maladie m'a beaucoup handicapée et en plus de ça, il y avait aussi des soucis aussi au niveau de l'école, de la fac, des études, enfin c'était compliqué, beaucoup de charges et puis aussi mes responsabilités au niveau du travail parce que j'ai quand même des grosses responsabilités et donc je vous assure que j'étais vraiment submergée et il fallait que je prenne un temps pour me reposer. Mais vous savez, quand vous êtes quelqu'un d'hyperactif, une personne hyperactive, parfois vous êtes dans beaucoup de choses et vraiment aujourd'hui j'aimerais aussi alerter. J'aimerais vraiment alerter sur le fait de savoir se reposer et de savoir dire stop aussi, de savoir s'arrêter parce que c'est important. C'est bien d'être là, de faire 10 000 choses, mais parfois il faut aussi savoir s'arrêter. Et moi, parfois, j'ai du mal en fait avec ça. Donc, il m'est arrivé ça et il m'est arrivé aussi une situation où en fait, quelqu'un que je connaissais et que j'estimais beaucoup, a fait quelque chose qui vraiment m'avait un peu secouée, m'avait un peu blessée, très sincèrement, et j'ai eu l'impression en fait que c'était comme une claque qui m'a ramené en fait des années en arrière, puisque c'était un peu comme un rejet en fait que j'ai vécu, une forme de rejet terrible que j'ai vécu et ça m'a beaucoup bouleversée. Et j'ai eu l'impression en fait que j'étais en face d'une situation qui faisait en fait écho à des choses que j'ai eu à vivre en fait dans le passé. Vous savez, quand vous parlez, vous témoignez en fait de quelque chose, l'ennemi essaie toujours de venir vous mettre un peu dans des circonstances où vous commencez à vous questionner en fait si vraiment réellement je suis vraiment guérie pour de vrai et tout ça. Et je sais que entre temps, comme j'étais très fatiguée, j'étais très malade, du coup en fait j'étais un peu affaiblie, faut dire la vérité, j'étais affaiblie. Et en fait, dans cet affaiblissement, je commençais à prier. Je disais, Seigneur, en fait, je me sens fatiguée. Et de plus en plus, en fait, il y avait des paroles quand même assez négatives qui commençaient à remonter. Enfin, Chama, regarde, finalement, tu n'arrives même plus à poster quoi que ce soit. Regarde, tu es inutile, tu es ceci. Tu penses vraiment que toi, tu pouvais parler de Dieu. Tu pouvais parler de ceci. Vous savez, quand l'ennemi essaie de venir vous abattre, en fait, pour que vous puissiez être anéanti. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à me poser plein de questions, j'ai commencé à douter du fait que vraiment Dieu m'avait mis à cœur de faire ce podcast, j'ai commencé à douter de tellement de choses et je sais que je voulais même arrêter. Et à un moment donné, j'étais tellement fatiguée, j'étais épuisée, j'ai dit stop, ça suffit. Et j'ai commencé à prier par rapport à ma gorge qui était vraiment, c'était compliqué parce qu'aucun médicament ne marchait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un soir où j'étais très fatiguée, j'ai dit à Dieu,
En fait, Seigneur, il faut que tu me redonnes ma voix parce que je dois servir, en fait, je dois continuer de parler de qui tu es. Et je vous assure que lorsque j'ai fait cette prière en rappelant à Dieu, en fait, qu'en fait, je faisais tout ça pour son intérêt et que si il me redonnait pas cette voix, ça allait être compliqué pour moi, en fait, de continuer mon podcast. Et en fait, bizarrement, il s'est passé que je m'étais endormie ce soir-là. Et le lendemain, je me suis réveillée et j'ai pris ma guitare, en fait, par la foi, j'ai juste pris ma guitare et j'ai commencé à jouer ma guitare, en fait. Et j'avais tellement envie de chanter. Je disais, Seigneur, j'ai envie de chanter, mais je peux même pas sortir ma voix. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à chanter. Je m'en rendais pas compte, en fait, mais j'ai commencé à chanter. Et en fait, en chantant, 10 minutes après, je me suis dit, mais attends, mais t'es en train de chanter, en fait, Chama. Et c'est là que je me suis rendu compte que ma voix est revenue. Et j'avais envie de partager ce témoignage pour vous dire en fait que Dieu entend. Dieu entend les prières, Dieu entend quand nous parlons, en fait, nous lui parlons. Et en fait, ce qui est merveilleux avec ce témoignage, c'est que, vous savez, il m'a juste montré en fait que puisque tu me places au centre, puisque tu me donnes en fait cette position-là, puisque tu reconnais que ce que tu fais, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour moi, je vais agir parce qu'il y a mon intérêt en fait. Tu es consciente que ce sont mes intérêts avant tout. Et j'aimerais encourager quelqu'un en fait qui peut-être passe par la maladie, passe par quelque chose de très compliqué et tout ça. Dieu entend. Dieu entend. Moi, j'ai vécu une guérison miracle. Je vous assure que les médicaments ne marchaient pas. Je pouvais même plus parler, en fait. Donc, aujourd'hui, je suis capable de parler. Je suis capable de refaire le podcast. Je suis capable de venir ici, de sourire. C'est parce que Dieu m'a guéri miraculeusement. Ce que je vous raconte, c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est quelque chose de vrai. Donc, j'ai juste fait une prière un soir en disant à Dieu en fait que c'était pour lui que j'avais cette voix. Je me suis dit, Seigneur, si tu me guéris, je serai là, je vais refaire le podcast, je vais revenir. Même si l'ennemi essaie de me faire croire que ceci, que cela, Dieu est là. Donc, j'ai pris position, en fait. Et je pense qu'à un moment donné, il faut prendre position. Parce que l'ennemi peut venir avec des situations pour nous abattre, nous faire croire que nous n'avons pas le droit d'être là où nous sommes. Mais en réalité, si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que Dieu a voulu que nous puissions être là. Donc, peu importe ce que le diable peut vouloir faire, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu proclame sur notre vie qui a de l'impact. Voilà. Donc, je voulais vraiment partager ce témoignage pour dire, s'il y a quelqu'un aussi qui peut-être traverse la maladie, fais une prière où tu sais en fait que quand tu l'as fait cette prière en fait, c'est parce que tu sais qu'il y a des intérêts de Dieu en fait, puisque quand toi t'es guéri, tu peux témoigner en fait de la guérison miracle que Dieu te donne. Vous voyez un peu ça. Donc je veux encourager en fait quelqu'un qui passe par là. Ça peut être la maladie ou ça peut être autre chose. La guérison instantanée est possible. Ce n'est pas le thème de guérir de la blessure, du rejet, d'abandon, mais la guérison instantanée est possible. Et le fait que moi, je sois en train de vous parler ici, là, comme ça, là, c'est un miracle, en fait. C'est un miracle, tout simplement. Donc, j'avais besoin de vous partager ça. Et en fait, comme je vous disais, il y a eu ce moment, en fait, où l'ennemi a essayé de commencer à me faire croire des choses, a commencé à me dire que j'étais pas à ma place. Et quand Dieu m'a redonné ma voix, en fait, j'ai intensifié les temps de prière. Et en fait, je disais à Dieu, mais Seigneur, mais moi j'ai combattu toutes ces paroles négatives, mais d'où est-ce qu'elles viennent et tout ça, je comprenais pas. Je dis, mais pourquoi je suis toujours aussi dure avec moi-même, avec des paroles trop dures en fait. Et je sais que nous passons tous par là parce qu'il y a des moments où, vous voyez, quand vous êtes submergé par plein de choses, vous commencez à devenir négative, quand il y a plein de choses qui ne marchent pas comme vous voudrez, très rapidement en fait on devient très négatif. Moi je suis comme ça et c'est même ce qui m'est arrivé en fait il y a 2-3 semaines et je voulais être vraiment transparente là-dessus. Et en fait en priant, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a fait comprendre en fait une chose en me disant, Chama, il faut que tu regardes beaucoup plus loin en fait que ce que toi tu es en train de voir comme ça parce que il y a quelque chose d'autre que moi je vais te faire comprendre.
à travers ce que tu vis aujourd'hui. Et là, je dis, mais Seigneur, il faut que tu ailles un peu plus loin dans ton explication parce que je comprends pas. Et en fait, pendant que j'étais en train d'écouter en fait une prédication, parce que j'aime beaucoup en fait écouter des prédications. Et en fait, pendant que j'écoutais une des prédications, je crois bien c'était une des prédications en fait du pasteur T.D. Jakes. Et en fait, le pasteur T.D. Jakes disait que parfois, lorsque l'ennemi veut nous atteindre, il atteint nos pensées d'abord. Il essaie de remplir nos pensées de choses négatives, il essaie de souiller nos pensées. Et je vais vous lire en fait quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre. Donc j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu pendant que je priais et comme réponse, en fait donc j'écoutais donc la prédication de T.D. Jakes et je vais vous traduire un peu ce que moi je comprenais de ce qu'il disait. Le problème c'est ton système de pensée. Si tu arrives à laisser Dieu changer ton système de pensée, tu arriveras à remporter la victoire. Un des moyens que l'ennemi utilise pour nous détruire et nous empêcher d'atteindre le plan de Dieu, c'est en polluant notre système de pensée, en le remplissant par des mensonges et en nous faisant croire exactement le contraire de qui nous sommes. Et si notre système de pensée ne change pas, nous ne pourrons pas nous voir comme Dieu nous voit. Et donc, par ricochet, nous ne pourrons pas revêtir l'identité que Dieu nous donne et marcher dans le plan de Dieu puisque nous nous rejetons nous-mêmes. Et en fait, quand j'ai écouté quand j'ai eu en fait cette réflexion-là, je me suis dit mais en fait en réalité c'est ça. C'est que vous savez parfois on peut être guéri de certaines choses. Et surtout, je parle là des pensées négatives et des pensées qui font que nous nous rabaissons nous-mêmes. Parce que je parle de quelque chose que moi-même j'ai vécu, donc je parle de ça. Et en fait, puisque je l'ai expérimenté il y a 2-3 semaines, et je me suis dit, mais Seigneur, mais j'ai vaincu ça en fait. Pourquoi ça revient en fait? Et c'est là où Dieu m'a dit, le problème, c'est qu'il faut que ton système de pensée change. Si ton système de pensée ne change pas, en fait, tu vas continuer à avoir un cercle vicieux comme ça. Et c'est dans notre système, en fait, dans notre fonctionnement interne que l'ennemi agit, en fait. Et pour arriver, en fait, à renverser la tendance par rapport à ce système de pensée, il faut arriver, en fait, à être rempli de Dieu, rempli de Christ, faire attention à ce qu'on écoute, faire attention à ce qu'on lit, parce qu'en fait, tout se trouve à ce niveau-là. Tout se trouve au niveau donc en fait la révolution doit se faire dans notre système de pensée. Et ce système de pensée, on ne peut le changer que lorsqu'on adopte en fait un certain mode de fonctionnement dans la durée en fait. Dans la durée, c'est-à-dire que j'installe en fait des choses qui font que j'arrive en fait à comment je peux le dire, qui font que j'arrive en fait à garder une constance en fait, une certaine stabilité. Donc c'est-à-dire lire la parole de Dieu régulièrement, avoir des temps de prière avec le Seigneur de manière régulière, prendre soin de soi, avoir des habitudes de vie en fait qui nous aident en fait à pouvoir nous épanouir. Quand je vous parle de ça, c'est parce que moi-même j'ai traversé en fait ça il y a 2-3 semaines et j'ai appris qu'il fallait que je puisse aussi prendre le temps pour me reposer et arriver en fait à avoir suffisamment de temps avec le Seigneur aussi pour remplir mon esprit, remplir mes pensées par des choses positives, remplir mes pensées par la parole de Dieu. J'ai quelque chose d'autre que j'ai reçu aussi par rapport au système de pensée et je pense que ce sera ça en fait déjà le prochain épisode que je vais faire parce qu'en fait je voulais juste dans cet épisode vous parler un tout petit peu de ce que Dieu a fait et vous expliquer un peu pourquoi j'avais disparu. Donc je pense que là déjà vous savez que j'étais tombée malade et j'ai eu aussi vraiment des combats qui ont été très présents par rapport au fait de continuer le podcast ou pas, par rapport aux pensées, tout ça, et le Seigneur qui me parle du système de pensée qui doit changer. Et je pense que cet enseignement, c'est ce que Dieu m'a dit par la suite par rapport au système de pensée, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer avec vous et je le ferai
en long et en large dans un prochain épisode parce que vraiment le Seigneur m'a beaucoup parlé là-dessus et j'aimerais vous partager tout ce que j'ai appris. Et à la suite en fait de ce prochain épisode-là, il y aura aussi d'autres épisodes avec un tout autre format, un tout nouveau format que vous n'avez jamais vu sur cette émission. Donc j'aurais aimé continuer de développer voilà cette partie avec le système de pensée, mais je vais le faire dans un prochain épisode. Donc je laisse un peu le suspense. Je sais que l'objectif avec cet épisode c'était voilà, j'ai essayé un peu de revenir un peu, de vous donner 2-3 petites choses. Et en tout cas d'ici là, que le Seigneur vraiment nous bénisse et qu'il puisse continuer de nous garder. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux qui sont autour de vous, voilà. Et si quelqu'un fait quelque chose de bien autour de vous aussi, n'hésitez pas à encourager cette personne aussi, parce que quand vous encouragez ceux qui se lancent dans des projets, en réalité vous donnez aussi un peu de vous boostez en fait ces personnes à continuer et donc voilà, donc cet épisode prend fin là comme ça. Je vous laisse comme ça avec un petit suspense. Mais juste vous dire que je suis de retour, donc je vais continuer les épisodes, donc voilà. Alors je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous aura béni et je vous dis donc à très vite pour les prochains épisodes.